Bienvenue. Voici la vidéo numéro 4 de la série Joseki. Donc toujours petit résumé. On a vu, on a parlé du point 3.3 au début. Ensuite, la vidéo 3, on a parlé du point 3.4 avec un attachement. Et là, on va continuer sur cette même idée, mais on va voir quelque chose qui s'appelle la petite avalanche. Alors, on se met dans le bain tout de suite. Noir joue sur le 3-4, c'est le début de ce qu'on est en train de voir. Ensuite, on a blanc qui approche. Et on a noir qui choisit, pour faire du territoire dans le coin, de venir s'attacher en R5. Donc la dernière fois, on a vu une réponse de blanc en R6. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe si blanc décide de venir en Q4. Alors, dans cette situation-là, il n'y a pas grand choix pour noir. Il faut venir ici. Sinon, si blanc pousse et que les pierres de noir sont séparées, c'est pas terrible. Et ensuite, on voit qu'au niveau de la forme, c'est comme si on avait fait un nez à la tête des deux pierres. Donc noir n'est pas dans une mauvaise situation. Alors ensuite, blanc va venir ici. Et c'est là qu'on commence à avoir le choix. Donc, la première chose qu'on peut faire, si on veut éviter toute complication, c'est de venir en R3. Et là, on a sécurisé du territoire dans le coin, et on donne à blanc un petit peu d'influence vers le centre. Mais la forme de blanc n'est pas encore tout à fait correcte. Donc on va vouloir étendre une fois de plus, puisque c'est un point un petit peu vital. Si noir joue lui-même en Q6, c'est vraiment dur pour la forme de blanc. Maintenant, donc dans beaucoup de situations de début de jeu comme c'est dans le Joseki, noir n'a pas envie de se faire enfermer dans le coin, donc c'est un petit peu naturel de venir en R7 comme ça. Maintenant, c'est encore à blanc de jouer. Alors là, il y a deux choses intéressantes. Si on imagine que blanc a déjà des pierres dans le coin à gauche, peut-être, imaginons une situation comme ça, on pourrait imaginer de venir protéger notre coupe en O4, et là on dit qu'on va essayer de faire du territoire, en bas on construit quelque chose. Donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de venir en P8, comme ça, pour essayer d'élargir et d'essayer d'avoir encore plus d'influence. La réponse correcte pour noir, c'est de continuer sur le côté, de jouer solide. Noir peut tenuki, c'est-à-dire ne pas répondre. Si noir joue ailleurs, blanc va pouvoir venir et essayer de couper noir dans son élan. La réponse Joseki, c'est de venir ici, comme ça noir solidifie son coin, il n'y a plus de problème. Par contre, c'est vrai que ça limite ses capacités d'expansion sur la droite du Goban. Vous imaginez qu'il y a pas mal de variations ici, mais on ne va pas s'y attarder trop. Donc ça, c'était un petit peu la séquence de base, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi imaginer que noir décide de pousser de l'autre côté. Mettons qu'on ne réponde pas de ce côté-là. On peut aussi pousser de l'autre côté. Mais juste comme ça. Ça agrandit un petit peu le territoire, mais ça donne plus d'influence à blanc. Donc après, ça dépend du contexte. Si on a des pierres noires, par exemple, ici, et que ça ne nous dérange pas de donner plus d'influence à blanc, ça peut être un moyen de faire un coin un petit peu plus grand. Donc ça, c'était la variation où on ne veut pas vraiment chercher les difficultés, et on bloque comme ça en R3. Toujours encore une fois, on obtient des points dans le coin, et noir obtient un mur. Si on n'a pas envie de faire ça, il y a d'autres possibilités. La seconde possibilité qu'on va voir, c'est si noir décide de venir en Q6. Donc c'est quelque chose que je joue jamais, mais je vais m'y mettre si j'en ai l'occasion.
parce que c'est vrai qu'il y a des variations qui ont l'air intéressantes. Alors, on voit qu'on a des points de coupe un petit peu partout, et donc l'idée c'est que blanc va justement couper en R3, et maintenant c'est à Noir de décider ce qu'il veut faire. On imagine que si blanc réussit à capturer cette pierre en Q3, laissez Noir jouer ailleurs, blanc a le coin, ça paraît trop bien. Donc, en général, Noir va venir étendre. Maintenant, c'est à blanc d'essayer de se sortir un petit peu de cette situation, parce qu'on voit que ça commence à être compliqué, on a des groupes qui sont séparés partout. Et le moyen pour blanc de maximiser son nombre de libertés, c'est de venir en S3. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4 libertés. Les autres coups ne donnent pas autant de libertés. Donc on est dans cette situation-là, qui a l'air un petit peu compliquée, mais on va s'en sortir. Blanc a étendu pour maximiser son nombre de libertés, pour être en mesure de combattre. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a deux faiblesses maintenant pour Noir. On a une faiblesse en P2. Si Blanc vient jouer ici, on n'aura plus que 2 libertés, ça va être difficile. Et on a aussi un point de coupe en R6. On va les noter, ça va être très visuel. Donc c'était un petit peu l'idée de venir en S3, c'est il y a deux points faibles dans la forme de Noir. Alors, Noir va venir comme ça en P2, donc il s'occupe d'un des 2 points faibles. Et ce qu'il faut voir, c'est que si Blanc saute sur le deuxième point faible, c'est souvent comme ça en Go, on dit que c'est Mi-High, il y a 2 possibilités. Le problème, c'est qu'il y a une échelle. Donc, Noir va être en mesure de tout capturer. Donc, Blanc n'a pas la possibilité de venir exploiter la deuxième faiblesse tout de suite. L'échelle n'était pas montrée dans le livre, mais je trouvais ça important d'expliquer un petit peu le sens plus ou moins caché de P2. Quand on débute, c'est pas forcément évident de tout voir. Alors, si on ne peut pas profiter de la faiblesse en R6, ça veut dire qu'il faut qu'on vienne un petit peu s'occuper de notre groupe sur le côté. Donc une façon de faire ça, c'est essayer de prendre une bonne forme et de venir en O4. Donc là, on se dit que tout va bien. Et pour le moment, sur ces 4 pierres, on devrait réussir à s'enfuir sur le côté, tout va bien. Alors Noir dispose d'un coup Tesuji, un coup brillant, on va dire, qui est de venir en O5. Alors O5, c'est parce qu'au niveau de la forme, on voit que si Blanc jouait là, il aurait une jointure en bambou, qui est une forme très solide, et d'empêcher cette jointure en bambou, regardez dans vos jeux, c'est souvent un coup Tesuji qui peut vous permettre de capturer ces 2 pierres ici. Donc si Blanc décide par exemple d'utiliser la faiblesse, on va se retrouver dans la même situation que tout à l'heure, et on a notre échelle. Donc Blanc ne peut pas se permettre de venir encore une fois en R6. Donc on revient. Alors, l'idée, ça va être de se protéger contre cette échelle et de venir en N4. Maintenant, ça ne marche plus. Donc, encore une fois, on a écarté le danger pour un petit peu plus longtemps. Noir continue de mettre la pression. Et encore une fois, c'est un coup qui a 2 sens, qui relie les pierres de Noir, mais aussi qui, si Blanc essaye de couper encore une fois, on a un snapback, une prise en retour, je pense qu'on dit en français peut-être, une prise en arrière, prise en retour. Bref, ça se passe mal pour Blanc. Donc encore une fois, c'est un petit peu un coup forcé. Blanc ne peut toujours pas profiter de la seconde faiblesse et va venir ici. Ok. Donc Noir a maintenant l'initiative et il va falloir
décider ce qu'on fait. On voit que ces pierres-là, elles ont 1, 2, 3, 4 libertés. Les pierres blanches aussi, 1, 2, 3, 4. Donc on aimerait bien protéger notre coupe ici pour que blanc ne vienne pas, mais ça va être trop risqué et on risque de se faire capturer les pierres du bas. Donc ce qu'on va faire, même si c'est une forme on apprend que ce n'est pas une bonne forme, c'est le coup correct dans ce Joseki, c'est de venir en S4, on va réduire les libertés des deux pierres blanches du coin. Alors, finalement, après toute cette série de coups, blanc va pouvoir couper maintenant. Vous allez me dire, c'est pas trop tôt. Alors, il faut que noir fasse attention, puisqu'il n'a plus que 2 libertés. Il est hors de question de venir faire Atari de ce côté-là, puisque les pierres seraient capturées, et ces pierres seraient capturées aussi. Donc la seule solution, c'est de venir de ce côté-là, et de pousser les pierres un petit peu plus loin. Ça nous offre un petit peu de répit, et on va pouvoir essayer de capturer les pierres du coin. Il faut juste qu'on fasse un petit peu attention. On a nos 3 pierres maintenant qui sont coupées du reste. Il faudra, si blanc se développe trop des deux côtés, on va avoir du mal à les aider. Donc, maintenant, pour capturer les pierres du coin, on va venir en S2. C'est un coup qui aide souvent quand on est dans cette situation-là, parce que blanc ne peut pas faire grand-chose. Si blanc essaie de séparer, on a cet Atari ici. Donc ce que blanc peut faire, c'est forcer une connexion ici. Ça va servir après à avoir un coup en synthé. C'est pas très très important pour comprendre le Joseki. Mais on va continuer. Maintenant, on a blanc. Alors, on reprend. Noir a maintenant 1, 2, 3 libertés. Blanc va pouvoir essayer de lui fermer le coin. Et maintenant, c'est 2 libertés pour noir, 2 libertés pour blanc. Donc, il faut que noir vienne en bas, connecter ces 2 pierres. Maintenant, on a 2 libertés à 1, donc noir va gagner. Et ça ne sert à rien, par exemple, de venir en T6 et de forcer cet échange-là. Au pire, on vient de perdre une menace de co. Donc, blanc ne gagne rien en venant ici. Ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de nos pierres ici, et on va tout simplement, calmement, s'étendre sur le côté pour essayer d'obtenir une base et d'être tranquille par rapport à ces pierres. Si ces pierres-là sont fortes, on va pouvoir attaquer le reste des pierres. Donc qu'est-ce qu'on a comme situation? On a noir qui a obtenu le coin, qui est un territoire modeste. On a blanc qui a réussi à s'en sortir plus ou moins bien des deux côtés. Et on a 3 pierres qui sont un petit peu isolées, mais qui ont encore un petit peu... il y a moyen d'aller vers le centre. Donc ça, c'est la fin de notre séquence de base. Donc essayez de... Si vous n'avez jamais vu cette séquence, essayez de la rejouer vous-même. Finalement, comme tous les coups ont un sens, c'est pas si difficile que ça de suivre et de s'en rappeler. Essayez de comprendre à chaque fois pourquoi est-ce qu'on a joué tel ou tel coup. On va revenir et voir une petite variation, parce que la première fois que j'ai vu cette partie ici, où blanc a décidé de défendre après P2, je me suis dit oui, mais si noir vient ici, ça me paraît pas top. Si blanc vient répondre, c'est pas une super forme. L'astuce dans ce cas-là, c'est que blanc ne va pas venir répondre ici. Blanc est en train d'essayer de dire, moi, le bas, ça m'intéresse. Donc blanc va venir couper toujours cette même faiblesse hein, en R6, qui est très importante. Et blanc va venir couper ici directement. Donc, ce qui va se passer, c'est que si noir capture la pierre blanche, on voit que ces 2 pierres-là sont menacées. Blanc va sortir. Noir va continuer la série d'Atari.
Blanc ne peut pas venir capturer ici, parce que si on capture, on a encore une prise en retour. Donc, blanc va continuer et sortir. Noir va capturer une deuxième pierre et avoir un groupe très fort. Et blanc va aussi capturer de ce côté-là. Donc en fait, si on regarde le coin, on a partagé plus ou moins équitablement. Noir à le bas et blanc à la droite. Donc c'est une autre variation qui est aussi Joseki. Donc c'était intéressant parce que c'était la première question que je m'étais posée en voyant ça. Qu'est-ce qui se passe si Noir vient faire Atari ici directement? Et je suis pas sûr que j'aurais pensé à jouer un R6 directement. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste? On a vu la plupart de ce qu'il faut savoir. Évidemment, il y a beaucoup de variations, mais là, cette série de vidéos, ça suit le livre 38 Joseki de base, donc c'est plutôt un kit de survie qu'autre chose. Dans notre kit de survie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que blanc peut jouer ici? Parce qu'on a l'impression qu'avec un coup supplémentaire en haut 5, ça pourrait être une bonne forme. Donc en fait, tout dépend d'une échelle, encore une fois. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Si noir pousse un petit peu, blanc va profiter du répit pour venir couper en R6. On le connaît, hein, ce coup, finalement. Et c'est là que noir a une possibilité de faire une échelle. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans l'autre coin. Donc si on vient ici, il n'y a pas énormément de choix pour blanc. On va venir faire Atari. Et là, ça ne marche pas bien sûr de venir ici, parce que blanc va simplement s'étendre et on aura une mauvaise forme pour noir. Par contre, si on vient de l'autre côté, on a cette séquence, noir continue, et là, on a notre échelle. Donc l'idée, c'est de voir si on a des pierres blanches là-haut et que l'échelle est bonne pour blanc, c'est bien pour blanc, c'est logique. Et la forme de noir est vraiment pas bonne. Donc à éviter. Ce qui, sans transition, ça nous dit que si l'échelle est bonne pour blanc, donc si on a des pierres blanches là-haut, noir ne peut pas se permettre de jouer la même chose. Donc l'idée, ça va être de prendre le coin et de laisser un peu blanc tranquille. Donc, blanc fait une bonne forme comme ça, et on a la séquence qu'on connaît. On va venir comme ça, et c'est la même chose que dans le Joseki. Sauf que peut-être que blanc est dans une meilleure situation, puisque les pierres de noir ont l'air un petit peu plus proches de la force de blanc, donc ça va être plus difficile de s'en sortir pour noir. Ok, donc ça c'était la variation ici, qui dépend du coin opposé. On va finir sur une petite note. On va parler de ce qui se passe. On a vu noir qui connecte, noir qui vient ici. On a d'autres possibilités, mais le livre, en tout cas ce chapitre-là, n'en parle pas beaucoup. Ça s'appelle la grande avalanche. Et donc l'idée globalement, c'est que blanc va venir Atari et avoir une bonne forme comme ça. L'autre façon de venir, c'est de venir ici. On a une séquence comme ça. Et pareil, il y a encore pas mal de variations. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais sachez que ça existe. On a vu simplement deux des variations les plus simples et les plus connues. Ok, donc pour conclure rapidement, dans la plupart des résultats, on a noir qui obtient du territoire dans le coin et blanc qui obtient de la force et de l'influence vers le centre. Une des variations donnait noir qui a le bas et blanc qui a la droite. A priori, vous êtes maintenant paré pour pouvoir essayer de jouer ces séquences
dans vos jeux et de voir comment ça se passe. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!